Actu7.info, la revue de presse. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on plonge au cœur de l'actualité sénégalaise qui est en pleine ébullition. D'un côté, on a des espoirs immenses et de l'autre, des défis vraiment profonds. À travers ce que nous disent les médias, on va tenter de décrypter ensemble le portrait d'une nation. Un portrait complexe, contrasté, mais absolument fascinant. Allez, c'est parti. On commence très fort avec cette une du journal Sport. Alors, le président Diomaye dope les lions. Attention, ça ne veut pas dire ce qu'on pourrait imaginer. Ici, le mot doper, il faut le comprendre dans le sens de galvaniser, de surmotiver, d'insuffler une énergie incroyable à l'équipe nationale de foot, qu'on appelle les Lions de la Teranga. C'est un message très très fort qui est envoyé à tout le pays. Et ce message, il nous amène tout droit à notre premier grand thème, le pouvoir incroyable du football pour unir tout un peuple. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations 2025 approche, c'est toute une nation qui se prend à rêver d'une deuxième étoile, d'une deuxième victoire. Au cœur de cet appel, il y a un mot qui revient, un mot-clé unijaré. C'est le journal Rwemi qui nous l'explique, c'est le terme qu'utilise le président pour appeler à l'unité, à la cohésion. Et ce n'est pas juste un mot, c'est vraiment la base de toute l'ambition nationale. Et tout commence par le sport. Et cette ambition, elle n'est pas floue du tout. Au contraire, le gouvernement affiche clairement ses attentes. D'abord, il y a la cérémonie très solennelle de la remise du drapeau. Ensuite, la demande est directe, sans détour. Ramenez-nous cette deuxième étoile. Et enfin, la confirmation que les Lions sont prêts à agir. Le message est on ne peut plus clair. Bon, maintenant on quitte un peu le terrain de foot, mais on reste sur la scène nationale. Et là on découvre une autre source d'espoir, une autre force pour le pays, la diaspora sénégalaise. Et ce qui est frappant, c'est que les médias sont tous d'accord là-dessus. D'un côté, le Soleil nous dit que le Sénégal adoube sa 15e région. C'est une expression forte, ça lui donne un statut quasi officiel. Et de l'autre, Youriour va encore plus loin en la qualifiant de moteur de la transformation nationale. C'est une reconnaissance unanime de son rôle absolument essentiel. Et attention, ce ne sont pas que des mots en l'air, non. Le Sud Quotidien nous décortique la stratégie bien concrète du gouvernement. Il y a un dispositif qui a été mis en place, le GUMO. Et l'objectif, il est simple. Il s'agit de mobiliser activement les ressources, les compétences de cette fameuse 15e région pour qu'elle devienne un acteur central du développement du pays. Mais voilà, après cette grande vague d'optimisme, on est obligé de changer radicalement de ton. Parce que derrière cet espoir, il y a des défis extrêmement sérieux qui sont en train de secouer le pays. L'actualité sénégalaise, c'est vraiment un clair-obscur. Il est donc temps de se pencher sur ces zones d'ombre, sur ces sujets beaucoup plus complexes qui bouillonnent juste sous la surface. Et la première ombre est terrible. Ce titre de Rwemi, c'est un véritable électrochoc. L'année la plus meurtrière pour les femmes. Ce n'est pas une simple prédiction. C'est une alerte basée sur une hausse dramatique des féminicides qui sont déjà en train de se produire. Cette crise des féminicides est devenue une préoccupation sociale majeure. Les médias ne font que relayer une inquiétude qui grandit dans tout le pays face à une violence contre les femmes qui atteint des sommets et qui endeuille de nombreuses familles. On continue d'explorer ces défis et cette fois, on se tourne vers le système judiciaire et les pressions économiques qui pèsent sur la nation. Les exemples parlent d'eux-mêmes. On a d'un côté une affaire judiciaire très médiatisée qui se termine par un acquittement qui fait beaucoup parler. De l'autre, le drame qui n'en finit pas de l'émigration clandestine, avec des vies perdues en mer. Et puis, la violence qui s'invite au cœur même des familles. Et ces pressions, elles sont multiples. Libération qui enquête sur une mafia présumée, Walf Quotidien qui soulève des problèmes dans les projets du gouvernement, Direct News qui parle d'un litige avec une grande banque. On a l'impression que de toutes parts, le système est mis à rude épreuve. Et comme si ça ne suffisait pas, une pression externe vient s'ajouter. Cette une de Point Actu, Trump ferme la porte à double tour. Ça fait référence au durcissement annoncé de la politique des visas américains. Une décision qui pourrait avoir des conséquences très directes pour beaucoup de Sénégalais. Alors comment on réconcilie ces deux visages du Sénégal, l'un plein d'espoir et l'autre submergé par les défis? Eh bien, la conclusion, de manière assez fascinante, nous ramène à notre point de départ. Ce dernier titre de l'info est incroyablement puissant. Jouer, combattre et triompher ensemble. À première vue, on pourrait croire que ça s'adresse juste aux footballeurs. Mais en réalité, le message est bien plus large. C'est un appel qui est lancé à toute la nation. Et voilà le cœur de l'analyse. L'esprit d'équipe, le sens du sacrifice, cette volonté de gagner tous ensemble qu'on exige des Lions sur le terrain, c'est précisément ce dont le Sénégal aurait besoin pour surmonter ses propres crises. Les espoirs et les épreuves sont en fait les deux faces de la même pièce. Et la réponse, dans les deux cas, semble être la même, l'unité. On va donc se quitter sur cette question. Est-ce que l'esprit combatif et unifié d'une équipe de foot peut vraiment être transposé à l'échelle de tout un pays pour affronter des problèmes aussi complexes que la violence, la corruption ou les tensions sociales? La réponse, c'est l'avenir qui nous la donnera. Actu7.info, la revue de presse